Pour commencer, nous allons parler de l'instruction que nous avons reçue. Et là, je parle de l'instruction spécifique à la Confédération iroquoise, appelée Haudenosaunee, ou Six Nations. Je ne peux pas parler au nom de tous les peuples natifs et indigènes d'Amérique du Nord, centrale et du Sud, bien que nos cultures ne diffèrent que très peu, et que nous sommes très similaires sur presque tous les plans. Donc là, je vais parler au nom du peuple Haudenosaunee, plus connu sous le nom des Six Nations, de la Confédération iroquoise. Haudenosaunee signifie les gens de la maison longue. Donc, cette discussion sur la nutrition, la nourriture et les choses dont nous dépendons totalement sur Terre pour notre survie. Eh bien, ces sujets sont bien connus de notre peuple et de notre culture, et cela depuis des années de temps. Nous avons personnifié beaucoup de choses du monde vivant, et cela pour instruire nos gens et leur donner une compréhension plus profonde. Par exemple, le terme terre-mère. C'est un moyen pour nous de montrer du respect. Nous savons qui est notre mère, mais nous avons personnifié ces éléments pour que notre relation avec eux puisse être plus proche, plus profonde. Et les envahisseurs venus d'outre-mer, les Européens donc, n'ont pas du tout compris cela. Et ils sont complètement passés à côté de cette signification. Ils nous ont appelés animistes, comme si on vouait un culte envers les animaux. Et on ne voue pas de culte envers les animaux. Nous les respectons, nous les incluons, et nous comprenons qu'ils font partie de notre famille terrestre en quelque sorte. Et ce que nous avons, c'est une grande responsabilité envers leur bien-être, car il y a une raison d'être à chaque créature vivante. Et ce sont eux qui permettent la continuité du cycle de la vie. Vous savez, ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est notre déclin. Nous sommes en plein dans une crise existentielle de survie en tant qu'espèce humaine. Et cela à cause de l'avidité et de la cupidité qui est aux commandes du commerce et de la finance dans le monde. Et à cause aussi de la position, la conduite immorale que le commerce a pris dans ce monde, dans le monde par rapport à tout ce qui est spirituel. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de vous instruire comment nous pensons et à quel point vos dirigeants, nous pensons qu'ils ont eu faux. À quel point vos dirigeants, nous pensons qu'ils se sont trompés en nous caractérisant d'animistes. Donc, en comprenant cela et comprenant que les êtres humains sont une espèce comme les baleines sont une espèce, comme les crustacés sont une espèce, et comme toutes les autres formes de vie, eh bien, les êtres humains aussi sont une espèce. Et nous, comme je l'ai dit juste avant, il nous a été donné la responsabilité de l'intellect, et cela dans la pleine conscience de la mort, qu'on va mourir un jour. Et c'est une gigantesque responsabilité. Et nous sommes dans une situation aujourd'hui qui est extrêmement dangereuse pour les générations futures. Et à cet égard, quand nous avons été instruits par le grand faiseur de paix, il l'a dit en s'adressant à nous directement, il a dit: quand vous vous asseyez et tenez un conseil pour le bien-être des gens, ne pensez pas à vous, ni même à votre famille, ni même à votre lignée familiale. Il a dit: faites et basez vos décisions pour les générations à venir, afin qu'ils puissent avoir et apprécier ce que vous avez aujourd'hui. Ça, c'est une instruction sérieuse, à ne pas prendre à la légère. Et cela en réfléchissant aux 7 générations à venir. Et à ce moment-là, il ne parlait pas des 80 ans quand il parlait d'une... Il parlait de 80 ans quand il parlait d'une génération. Et il ne parlait pas des 20 ans qu'on décrit aujourd'hui, que vous décrivez aujourd'hui comme étant une génération.
Ce n'est pas une génération en vacances. C'est un raccourci et c'est cela qui cause aussi le problème. C'est cela qui cause un gros problème à votre système. Donc nous voilà et nous sommes une famille. Que nous soyons noirs, blancs, jaunes, nous sommes de toutes les couleurs, comme au même titre que les chiens. Et les chiens sont de toutes les couleurs, mais ils restent tous des chiens. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes, toutes les tailles, et, et bien les êtres humains sont pareils. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles, et nous sommes une famille. Et une famille que nos frères blancs ont remis en question et contesté. Et donc, il y a eu une hiérarchie qui s'est développée sur la race. Et vous pouvez voir les problèmes de racisme auxquels nous faisons face aujourd'hui aux États-Unis. Cette notion sous-jacente du racisme qui est venue d'outre-mer par le Nina, le Pinta et le Santa Maria, qui étaient les bateaux par lesquels sont arrivés les conquistadors. Le racisme, enfin, la supériorité de nos frères et sœurs blanches. Eh bien, nous voilà, nous n'avons pas beaucoup de temps, et donc nous devrions maintenant commencer à discuter à propos de comment survivre. Alors, il y a deux lois qui prévalent. Nous les appelons des lois, et la première d'entre elles, c'est le respect. Vous avez du respect pour vous-même, vous avez du respect pour la vie, pour toutes les formes de vie qui vous entourent. Vous avez du respect pour tout, en fait. Et ça c'est intégré, enraciné dans nos habitudes, dans nos façons de faire et nos procédures. Quand nous nous tenons en tant que visiteurs ou quelque part, le respect, c'est primordial. Et bien sûr, le second élément, c'est d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez. Non pas pour demander des choses, mais d'être reconnaissant pour ce que vous avez et de l'apprécier. Parce que ce n'est pas une chose facile, je vous le dis, de faire ça. Ça en demande beaucoup, c'est difficile. Et donc, ce que vous avez organisé là, cette keynote au sujet de cette cause commune qui nous touche tous, car nous sommes au cœur d'un problème très grave, on fait face à un problème très sérieux là. La Terre se réchauffe et le processus ne va pas ralentir, à moins que nous changions complètement de direction. Et je crois que c'est le pourquoi de cette keynote que nous tenons actuellement. Comment on change de direction? Je comprends totalement pourquoi vous organisez cette keynote, parce que nous sommes dans une situation désespérée et nous avons gaspillé du temps. Il n'y a aucun moyen pour nous de rattraper ces 20 années pendant lesquelles nous aurions pu faire mieux les choses pour que ça se passe bien. Et puis enfin, nous avons les scientifiques qui étaient au courant de cette histoire. Ils ont fini par faire cette déclaration, ce terme que de ce qu'ils nomment le réchauffement climatique, ce qui est une appellation bien légère, je trouve. Ce à quoi nous faisons face actuellement, c'est une crise existentielle. Il ne s'agit pas simplement de réchauffement, mais d'accumulation de chaleur, qui s'intensifie, et cela ça va s'intensifier exponentiellement. Donc, de mon point de vue, nous sommes confrontés à deux phénomènes exponentiels sur cette Terre, aujourd'hui, qui sont vraiment difficiles à gérer, qui sont des lois naturelles. Le premier phénomène dont je parle, c'est la population humaine. Vous savez, je ne suis pas un expert sur aucun sujet, mais j'ai quand même une capacité d'observation et d'analyse. Et quand j'avais 20 ans, c'était en 1950. J'avais 20 ans. Il y avait approximativement 2,5 milliards de personnes sur la planète. Et cela a pris un bon moment, un bon bout de temps pour arriver là. Des milliers d'années. Pour que finalement l'humanité finisse par atteindre 2,5 milliards. Eh bien, nous voilà, 70 ans après, et nous sommes presque 8 milliards. 7,7 ou 7,8, c'est ce que je dis souvent, mais c'est exponentiel, ça explose. Ça, c'est un problème, parce que les ressources de la Terre sont limitées.
Et bien sûr, les ressources ne sont pas équitablement réparties sur toute la planète. Donc, dans certaines régions, par exemple, comme l'Extrême-Orient ou le Moyen-Orient, il n'y a pas d'eau et ils se battent. C'est incroyable qu'ils se battent entre eux, qu'ils se tuent entre eux pour l'eau. Et pourtant, il n'y a toujours pas d'eau. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? L'Inde, les températures deviennent alarmantes. Et l'Inde n'est pas préparée pour ça. Et la Chine, 1 milliard de personnes réunies en un seul endroit. Et les ressources sont dégradées. Ici, sur les terres qu'abrite la Confédération iroquoise, notre patrie, ce qui est notre nation, on va dire ça comme ça, c'est notre terre natale, notre maison. Et elle se situe dans le nord de l'État de New York, probablement vers le nord-est. Ça, c'est notre maison. C'est probablement le meilleur endroit qui soit, parce que nous sommes à côté de ce qu'ils appellent les Grands Lacs, hein, une source d'eau douce comme il n'y en a nulle part autre ailleurs sur Terre. Il me semble d'ailleurs qu'il y a au moins un quart de l'eau douce mondiale dans ces Grands Lacs. Et les gens vont venir pour cette eau. Et les gens vont venir la chercher. Ils vont en avoir besoin. Donc, qu'allons-nous faire? Et donc, nous voilà où nous en sommes. Et je suis content que vous avez organisé cette keynote parce que vous mettez ces problèmes en avant sur la table. Et les gouvernements ont un rôle crucial à jouer dans la résolution de ces problèmes. Et maintenant, nous avons une pandémie. Et dans notre histoire, dans l'histoire de la Confédération iroquoise, Haudenosaunee, nous avons des prophéties aussi. Et en 1799, quand l'un de nos leaders, qui était un alcoolique cherchant à retrouver le respect de son peuple, s'est arrêté de boire, il lui a été donné un message par 4 êtres spirituels qui lui ont parlé de cette période que nous vivons et qui arrive. En 1799, les arbres étaient encore géants ici et tous les États-Unis n'avaient pas encore été dévastés. Et tout n'avait pas encore été tué. Ils n'avaient pas encore tué tous les bisons, ils n'avaient pas encore tué tous les pigeons voyageurs, ils n'avaient pas encore tué tous les natifs américains en 1999. Mais ils en prenaient la direction. Et donc, à cette époque, en 1799, nous avons été avertis et instruits par rapport à ce qui allait arriver, à ce qui se passe maintenant. Donc nous savions et nous le savons, et maintenant nous y voilà. C'était très clairement prédit dans notre prophétie. Et quand j'étais petit, j'ai été très chanceux durant mon enfance, je dirais. Bien que nous étions pauvres, selon les critères des Blancs, nous étions pauvres, mais nous avions une communauté forte et nous étions vraiment riches en cela. Nous avions des relations, nous avions des oncles, nous avions des neveux, des grands-pères, des grands-mères, et chacun était responsable des autres, s'occupait de l'autre, était soucieux de l'autre. Et enfant, je pouvais courir n'importe où à travers la réserve, aller dans n'importe quelle maison, et on me tapotait la tête, et on me disait, «Oh, qui sont tes parents? Qui est ta mère?» C'est la première chose qu'ils me demandaient. «Qui est ton père? Qui est ta mère?» Et si c'était l'heure de manger, peu importe qui tu étais, assis-toi et mange. C'était une communauté. C'est comme ça que nous opérions, une communauté forte. Et cette communauté s'étendait au monde naturel, au monde vivant. Elle comprenait les cerfs, elle comprenait les poissons, elle comprenait tout ce qui pousse, les plantes médicinales. Et dans nos prières et nos rituels tous les jours, tous les matins, nous remercions d'avoir tout cela. Donc nous voilà maintenant dans cette cause commune pour la survie de l'humanité, sur comment allons-nous de l'avant? Et ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, si ce n'est que nous devons relever le défi. Et nous sommes tout à fait prêts à le faire. Et notre leadership des natifs américains, on a toujours été à la recherche d'alliés pour ça.
Donc voilà où nous en sommes et je suis content que vous m'ayez donné l'occasion de m'exprimer parce que je pense que cela donne une perspective nouvelle, un angle nouveau que les gens ont souvent été à la recherche. Donc c'est là où nous en sommes. Ce n'est pas encore fini. Tout n'est pas encore joué. Les cartes sont sur la table. Alors tous à la barre. Tous à la barre.